Aujourd'hui, on le sait, le paysage publicitaire est de plus en plus encombré et donc il est essentiel de créer la surprise. Et là, avec cette opération au sein de l'aéroport Charles de Gaulle, on crée quelque chose d'inédit. Ce projet a été initié début 2023. On travaille avec nos partenaires de longue date, OMD, Publicis Conseil et bien évidemment Extime JC de Coairport qui a fait un travail remarquable pour nous accompagner sur la réalisation de ce projet. Donc là, tu vois, la particularité de cet emplacement, c'est qu'il est d'abord ultra visible. Il est dans la zone d'embarquement où en fait les gens vont passer 2 heures en moyenne, 3 heures en totalité dans l'aéroport. C'est vraiment une zone aussi de mobilité. Donc là, on va vraiment capter leur attention au maximum. Exactement. Ce qui était très compliqué dans le brief Renault, c'est que les équipes Renault, elles voulaient tout. Et des choses qui n'avaient été jamais faites auparavant. De manière générale, l'été est une période de communication calme. La plupart des annonceurs ont tendance à réduire leurs investissements. Renault a décidé de prendre un peu le contre-pied et d'aller chercher les gens là où ils sont l'été, à savoir dans un aéroport. L'aéroport de Paris-Charles de Gaulle, c'est le 2e hub d'Europe. Nous allons atteindre 74 millions de passagers en 2024. Dans ce dispositif de domination aéroport, on a des affichages géants qui sont présents sur les portes K et la porte L. On a également investi tout un hall de l'aéroport, donc la porte M. Quand on arrive sur la porte M, on parle d'une domination de zone. Nous avons les Windows Panel qui ont été rarement proposés publicitairement. Ensuite, nous retrouvons cette bannière qui n'a jamais été faite auparavant. Et puis après, les digitaux, donc intégralement privatisés puisque les 8 boucles ont été prises par Renault. Et quand on continue et qu'on va vers la zone d'embarquement, on va avoir aussi les Boarding Viewmaster à l'image de celui-ci, qui sont vraiment des gros dispositifs de 80 mètres carrés en moyenne, qui permettent d'envoyer un message très fort jusqu'au moment où on va prendre l'avion. Au-delà de tout ce dispositif visuel, les passagers pourront vraiment découvrir, pour de vrai, notre icône pop, qui est exposée dans une vitrine transparente qui n'est pas sans rappeler le packaging de nos voitures miniatures. La particularité, c'est qu'il fallait que la voiture, elle arrive évidemment sans électrification. Et ensuite, elle a été grutée jusqu'à la porte M. C'est vraiment une prouesse que nous-mêmes, nous n'avions jamais fait avant. Et Renault voulait absolument que la voiture soit en zone sous douane. Pourquoi? Parce que quand on est en zone d'embarquement, le passager va passer en moyenne 2 heures de son temps. Il a tout le temps d'explorer la voiture, de l'apprécier. Et c'était vraiment l'objectif de Renault. Mais ce dispositif ne s'arrête pas là. Nous avons à l'année 6 panneaux d'affichage installés le long de l'autoroute A1. Nous sommes allés encore au-delà dans le côté spectaculaire en créant une structure géante de 5 mètres de hauteur qui sera visible pour une période d'au moins 2 ans. Renault avait évidemment une ambition de faire quelque chose de très très grand. La structure fait plus d'1 tonne. Elle est éclairée la nuit, sauf que nous, on est aussi contraints par une réglementation et puis aussi par des normes sécuritaires. Donc ça a été un jeu de ping-pong, nous, avec notre service juridique et le service technique pour que Renault puisse être absolument satisfait de l'opération. On est dans un univers qui est ultra maîtrisé, qui a finalement des zones publicitaires qui sont très contrôlées par nos soins. Donc quand on commence à préempter 600 mètres carrés, franchement, c'est très important. Sur les 2 mois et demi de présence, on va toucher 9,4 millions de passagers, ce qui est absolument colossal. On attend des retombées énormes en termes de visibilité et bien évidemment, cette opération vient surtout montrer que la marque Renault innove, est audacieuse et ça vient complètement nourrir la Love Brand que la marque travaille depuis 4 ans dans le cadre de sa Renaulution.